Écoute, est-ce que tu connais la puissance derrière le nom de Jésus? La puissance du nom de Jésus n'est pas dans la répétition de paroles, mais la communion avec Dieu et la présence du Saint-Esprit qui donne l'autorité dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus comme une formule magique, sans relation avec lui. Tant que tu vivras dans le péché, tu ne pourras jamais expérimenter la puissance du nom de Jésus. À part t'attirer des problèmes avec les démons sur qui tu invoques le feu matin, midi, soir, en vivant dans la débauche et dans l'impudicité. Jésus n'est pas juste un simple nom, mais une entité prophétique. Jésus n'est pas juste un simple nom, mais un héritage céleste puissant. Jésus n'est pas juste un simple nom, mais une clé du royaume qui ouvre, ferme et impose l'ordre divin. Jean 14, verset 13 à 14 nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je vais te faire comprendre que le nom de Jésus fonctionne uniquement pour ceux qui ont une bonne alliance avec lui. Dans le monde spirituel ou dans le monde des esprits, le nom de Jésus te permet d'agir comme son représentant. Car il est écrit, qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Je viens t'annoncer qu'aucun nom n'est au-dessus de ce nom. En ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce nom est au-dessus des eaux, des montagnes, des bois sacrés, des occultistes, des pratiques mystiques, des sciences, des conceptions et perceptions philosophiques, des liens héréditaires, des autels ancestraux et les puissances démoniaques. Même la mort, le vent, le soleil, la lune, les étoiles, l'air, le ciel, la terre, les lieux arides, la pluie, les nuages, les rochers, les plantes, les arbres, l'univers, le cosmos, les sept cieux, les anges, les reptiles, les oiseaux, les poissons, les insectes, les ancêtres reconnaissent qu'il n'y a point son pareil, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il s'appelle Yeshua Mashiach, Elohim Adonai, Jéhovah Rapha Nissi Jireh Sabaoth. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le quatrième homme de la fournaise ardente. Il est le bâtisseur d'eau, d'esprit et de feu. Il est celui qui fait de la terre son marchepied. Il est celui qui parle et toute la création fait silence. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas fait le mauvais choix de le suivre. Tu n'as pas commis l'erreur de le choisir. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et sans ce nom, nul n'entrera dans le paradis. C'est pourquoi en ce nom, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les malades guérissent et les morts ressuscitent. Est-ce que tu connais ce nom? Quiconque n'est pas avec lui est contre lui. Et quiconque est contre lui est ennemi de Dieu. Jésus n'a pas payé le prix pour toi pour que tu sois paresseux ou paresseuse. Jésus n'a pas payé le prix pour toi pour que tu sois ami du monde ou des ténèbres. Les disciples de Jésus n'ont pas été martyrisés ou décapités pour que tu te livres dans le plaisir sexuel, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, l'amour de l'argent ou le matériel. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas faire un pied dedans, un pied dehors et vouloir vaincre ta situation avec le nom de Jésus. Tu refuses la sanctification, le brisement, le renoncement et tu veux chasser quel démon? Tu vis dans l'impureté et tu veux chasser l'esprit d'impureté. Tu vis dans le péché et tu veux chasser le péché. Hypocrite, si Satan chasse Satan, son royaume ne peut subsister. Fuis d'abord les passions de ce monde et le péché s'enfuira loin de toi. Ma conviction et ma présence devant vous est la preuve palpable qu'on peut être un vrai adorateur. Dieu est esprit et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Soyez des vrais adorateurs. Mettez vos problèmes de côté et cherchez le véritable, afin qu'en son nom, vous puissiez accomplir de grandes choses. Certains parmi vous souffrent et se sentent oppressés parce qu'ils n'ont aucune connaissance du fait que la clé de toutes les destinées, c'est la clé du nom de Jésus. Alors voici la révélation derrière ce nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors partage la vidéo et sois béni.